Bonjour et bienvenue, je suis Jennifer de La Solaire Yoga et aujourd'hui on se retrouve pour une pratique pour créer de l'espace. Pour ça, vous allez avoir besoin du matériel de base et pourquoi pas de venir toujours en support avoir une brique ou deux briques. J'aime bien travailler avec deux briques, mais déjà une brique c'est très bien. Une brique, ça ressemble à ça. Il en existe en liège ou en mousse. Celle-ci est en mousse, mais personnellement, je n'ai pas de préférence, j'utilise les deux. Vraiment, pour commencer, vous pouvez avoir une brique en mousse ou en liège. Pour cette pratique, vous allez voir, on va faire des ouvertures de cœur pour vraiment créer de l'espace, ouvrir le cœur. Souvent, on a tendance à s'enfermer et à avoir les épaules vers l'avant quand ça ne va pas et finalement à se retrouver recroquevillé et perdre de l'espace. Et pareil avec les ouvertures de hanches, le nid de nos émotions se trouve dans nos hanches, notre bassin. Et donc, créer de l'espace signifie aussi faire des ouvertures de hanches. Assez parlé, je vous retrouve sur le tapis, assis, dans une posture qui vous est confortable. Avant toute chose, les ouvertures de hanches peuvent être très inconfortables. Et je dis bien très inconfortables, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher la douleur, on va aller chercher potentiellement un inconfort qui va être toujours accessible pour nous et non pas un inconfort où on va être vraiment en train de froncer les sourcils, serrer la mâchoire. On cherche de la détente avant tout, du relâchement. Et donc si on est tendu et crispé du visage, le corps va l'être tout autant. Donc rappelez-vous de ça, j'ai mal, ça veut dire que je suis dans la douleur, je ne veux pas être dans la douleur, je relâche et je vais un peu moins en profondeur dans le mouvement, dans cette posture. Vous allez voir, je vous donne à chaque fois des variations. Si jamais il y avait des variations qui ne vous allaient pas ou qui ne sont toujours pas accessibles, qui ne rendent toujours pas la posture accessible, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et ce sera avec plaisir que je vous donnerai une toute autre posture, une toute autre variation pour pouvoir vous permettre d'aller crescendo dans la posture finale. Prenez le temps de vous asseoir, de faire tous les mouvements qui vous appellent, de vous étirer, de bâiller, de bouger vos bras, d'onduler votre dos. Puis au moment de votre choix, de sentir que vous étirez vers le ciel au niveau de la colonne vertébrale et petit à petit au niveau des bras. À l'expire, on ouvre les bras en cactus. À l'inspire, on remonte les bras. À l'expire en cactus. À l'inspire, de nouveau, on remonte les bras. Et à l'expire, on relâche les bras. Ramenez le menton vers le plexus. Inspire vers la gauche. Expire plexus. Inspire droite. Et on continue ces demi-lignes à votre rythme. Puis peut-être partir sur des lignes complètes si les cervicales le permettent. Dans un sens, puis dans l'autre. À la prochaine inspiration, revenir au centre et on passe directement à quatre pattes dans la posture de la table. On vient aligner poignet basse, poignet avec épaule, genou avec bassin et on vient onduler le dos pour faire des dos creux et des dos ronds, le chat et la vache. Vous pouvez en même temps amener des mouvements de bassin. Rappelez-vous, c'est votre pratique, c'est votre moment. Donc si vous voulez amener des variations pour être plus adapté à votre corps, faites-le. Crochetez vos orteils, allez plus vers l'avant pour bouger peut-être vos poignets aussi. Vraiment suivez les indications de votre corps. Puis à la prochaine inspiration, crochetez les orteils et venir vous mettre dans votre chien tête en bas. Moulinez vos genoux. Marchez peut-être vers l'avant, puis vers l'arrière.
Observez vos appuis sous vos mains, sous vos pieds. Fléchir vos 2 genoux pour étirer ce dos. Relâchez votre nuque. Puis à la prochaine inspiration, tendre la jambe droite vers le ciel. Expire, genou, poitrine. Et on vient déposer ce pied droit à l'extérieur des 2 mains. Puis laissez glisser votre genou gauche vers l'arrière pour déposer votre genou et votre pied. Et si on est dans le lézard, on vient étirer le psoas. Si jamais vous avez des douleurs au poignet, n'hésitez pas à vous mettre sur un tabouret les coudes ou à les mettre sur une brique. Ou si vous avez la souplesse, à descendre sur les coudes. Ici, on peut créer plus d'ouverture de hanche en venant avec sa main droite, expirer et ouvrir son genou droit sur l'extérieur. Respirez. Toujours, on n'est pas dans la douleur, on peut être dans un confort, dans sentir que ça étire, mais le visage est détendu. À la prochaine expiration, on vient faire la contre-posture, on tend la jambe droite et on ramène le pied droit en dorsiflexion vers nous. Pareil, ici on peut s'aider de 2 briques pour mettre les mains sur chaque brique ou garder les mains de chaque côté ou les mains à gauche du genou droit. Puis on vient reposer les mains, ramener le pied droit à l'arrière et on revient. Chien tête en bas, on mouline les genoux encore une fois. Inspire, jambe gauche vers le ciel, expire, genou, poitrine et on amène le pied gauche à l'extérieur des 2 mains. On fait glisser le pied droit vers l'arrière, on pose le genou droit et le pied. Lézard du côté gauche, où on étire le psoas droit. Et ici, pareil, ajustez en posant vos coudes ou non, en venant créer de l'ouverture de hanche, en pressant son genou gauche avec sa main gauche. À l'expiration, on vient marcher vers l'arrière, tendre cette jambe gauche, ramener le pied en dorsiflexion, pareil, les mains soit de chaque côté, soit du même côté. Et à l'expire, on recrochette le pied droit et on ramène le pied gauche à l'arrière. On peut mouliner les genoux. Observez déjà, qu'est-ce qui se passe dans vos hanches. À l'expiration, on pose les genoux. On vient s'asseoir sur ses talons et on pose le fessier d'un côté. On va venir ici se mettre dans le papillon. On a les pieds qui se touchent. On a soit envie d'amener les talons proches du pubis, soit de les éloigner. C'est vous qui voyez. Vous pouvez tester les deux. Ici, si vous atteignez vos pieds, vous attrapez vos pieds, vos chevilles ou vos mollets. Et ensuite, on cherche à avoir le dos droit. Donc si vous avez besoin de vous pencher vers l'avant et que le dos est arrondi, je vous invite à remonter vos mains. On inspire, on éloigne les épaules des oreilles, on s'étire vers le ciel. On reste ici, le visage est relâché. Et on cherche à amener ses genoux en direction du sol. Donc les genoux, eux, ils cherchent vraiment à être attirés par ce sol. Les épaules relâchées. Et à l'expiration, on cherche à aller vers l'avant, le dos droit. Respirez. À l'expiration, on arrondit le dos. On peut peut-être attraper nos pieds. Rappelez-vous, les genoux cherchent à aller en direction du sol. À la prochaine inspiration, on déroule vertèbre après vertèbre. Ici, on ne va pas aller dans la tête de vache, on va faire une petite variation intermédiaire. On va venir amener le talon gauche au niveau du fessier droit. Et on va placer ce pied droit devant le genou gauche. On attrape ce genou et on inspire, on s'étire vers le ciel. Ici, main gauche sur genou gauche, main droite à l'arrière. On inspire, on s'étire. On cherche à amener cette épaule droite vers l'arrière. Et à l'expire, on regarde au-dessus de cette épaule droite. Sentez la torsion dans le dos. À l'expire, on revient au centre, on change de jambe. On ramène talon droit au niveau du fessier gauche. On ramène le pied gauche à droite du pied droit, enfin juste devant le genou droit. On inspire, on attrape ce genou, on s'étire vers le ciel.
Et ici, on va venir dans notre torsion. On amène notre main gauche juste derrière notre fessier gauche. On inspire, on s'étire, épaule gauche vers l'arrière. Et on expire, on regarde au-dessus de cette épaule gauche. On expire, on revient au centre. Et ici, on vient décroiser les jambes. On va faire une dernière posture d'ouverture de hanche. C'est le double pigeon. On vient placer notre jambe gauche, j'ai envie de dire presque à 90 degrés. Enfin, quand je dis à 90 degrés, c'est pas vrai parce que je vois bien ma jambe qui n'est pas à 90 degrés. Bref, je vais vous expliquer juste après, vous allez mieux comprendre. Mais on va venir placer sa jambe droite juste dessus sa jambe gauche. En fait, ce qui va se passer, c'est que notre cheville droite va aller au-dessus de notre genou gauche et notre genou droit va aller juste au-dessus de notre cheville gauche. Ça va créer un alignement entre cheville et genou. Alors, quand on a beaucoup de souplesse de hanche, qu'est-ce qui se passe? On a le genou et la cheville qui sont collés. Quand on en a peu, comme moi, ce qui se passe, c'est qu'on a un grand écart. Cet écart, on peut faire en sorte de lui permettre de se reposer un peu à cette hanche en venant mettre un accessoire entre votre genou et votre cheville, entre l'espace que vous avez. Mais ici, je dois bien retrouver ma cheville droite qui est au-dessus de mon genou gauche et mon genou droit qui est au-dessus de ma cheville gauche. Si jamais je sens que je suis en train de forcer, j'ai vraiment forcé pour arriver dans cette posture, j'éloigne cette cheville, je prends ma brique ou un autre support et je mets ma cheville dessus. Peu importe, elle est loin, mais je sens que pour moi, c'est pas OK que ce soit au niveau des articulations des genoux ou que ce soit au niveau de ma hanche. Pas de souci, je le mets devant. Et surtout, j'inspire, je me tiens droit, j'éloigne les épaules des oreilles, je relâche le visage. C'est disponible, je l'avance un peu plus, mais surtout, je respecte mes articulations, mon corps et ses besoins. Petit à petit, on observe la souplesse. À l'expiration, on change de jambe. On vient mettre jambe gauche dessus jambe droite. Donc cheville gauche sur genou droit. Genou gauche sur cheville droite. Et pareil, on respire bien. On choisit la variation s'il y a besoin d'éloigner par rapport au genou, mais ça travaille beaucoup la hanche. Et toujours, dans l'inconfort, c'est OK. Si c'est inconfortable un petit peu, tant que ce n'est pas dans la douleur. Et à l'expiration, je relâche. Ici, on vient fléchir les genoux, tendre les bras vers l'avant, le dos est droit et long et on vient expirer, s'allonger sur le sol vertèbre après vertèbre. On vient refermer un petit peu ses hanches en venant mettre les genoux ensemble et les pieds posés à la largeur du tapis. Et ici, on plaque le bassin sur le sol et surtout le bas du dos. Vous devez sentir que votre bas du dos est plaqué sur le sol, ça engage même vos abdos. Vous pouvez toucher. Est-ce que mes abdos sont contractés? Pas que je les contracte moi, mais vraiment que le fait de plaquer mon bas du dos sur le sol, ça les engage. Les bras le long du corps, la tête relâchée, le visage relâché. Sentez que vos jambes, elles n'ont pas besoin de forcer l'une contre l'autre. C'est pas parce que vous plaquez votre bassin sur le sol et votre bas du dos surtout que vous avez besoin d'engager, de serrer ses genoux. Puis à l'expiration, de relâcher, de ramener vos genoux à la poitrine, de faire tous les mouvements qui vous appellent. Pour pivoter d'un côté ou de l'autre, ou de choisir de vous mettre dans un Shavasana. Et si vous avez choisi le Shavasana, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo pour la reprendre à la fin de votre Shavasana. Puis de venir pousser dans le sol
pour vous redresser dans une posture assise qui vous est confortable. De prendre le temps de vous remercier pour ce moment que vous êtes offert aujourd'hui. Ce moment d'ouverture, de cœur, de hanche, de libération. Puis en passant par les mouvements qui vous appellent, peut-être bâiller ou vous étirer. Frottez vos mains l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Posez ses paumes de main sur ses yeux. Et à votre rythme, revenir dans votre espace. Et au moment de votre choix, de revenir dans notre espace. Merci d'avoir suivi cette pratique. Prenez soin de vous. Namasté.